Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'application, la review complète en fait de l'application TezLab. Je vous avais demandé si ça vous intéressait, beaucoup m'ont dit oui, donc je vous ai fait une review complète. Évidemment, j'utilise aussi l'application Tesla, hein, l'application classique en fait qui vient avec chaque véhicule, et j'utilise aussi, alors je ne vous l'ai pas présentée puisqu'elle est très chère et qu'en fait il lui manque quand même pas mal de fonctionnalités, mais j'utilise aussi cette très jolie application qui s'appelle Nicolas, qui est juste ici et qui est vraiment une très jolie application. Moi j'aime beaucoup, mais ouais, le problème c'est qu'elle est très chère, 10 € par mois. Enfin, à un moment donné, faut abuser, surtout que faut pas abuser, surtout que c'est juste pour des données. Donc, enfin, c'est assez étonnant. Je comprends pas trop pourquoi c'est aussi cher, et en plus, il lui manque pas mal de fonctions. Que dans l'appli que je vais vous présenter, vous allez voir, ces fonctions sont dispo et l'appli est totalement gratuite. Il y a un abonnement, mais c'est juste pour avoir des données en fait qui sont conservées plus longtemps. Donc, rien à voir avec des fonctionnalités. Voilà, donc du coup je vous laisse avec la vidéo. Elle sera un peu plus longue, je l'ai fait extrêmement complète, donc restez bien jusqu'au bout. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve juste après. Donc on va commencer donc par la première page de l'application. En haut vous avez le moyen de personnaliser un peu, donc la photo du véhicule, vous avez son nom en haut. Ça c'est vachement bien. Ici c'est assez classique, les 3 contrôles rapides, climatisation, verrouillage et coffre. La batterie avec la possibilité de switcher entre kilomètres et pourcents, avec une nouvelle indication. Donc l'application me propose une indication plus juste des kilomètres estimés par la voiture, c'est intéressant. Après vous avez plusieurs informations, donc là c'est par exemple, vu que je suis à un point de recharge, donc il me propose d'enregistrer ça comme un point de recharge. Ici évidemment c'est pour commencer la version payante de l'application, puisque ce que je vous propose aujourd'hui c'est une version gratuite qui est la même. Elle ne propose cependant en fait que de vous conserver vos données pendant 7 jours, alors qu'avec un abonnement annuel ou mensuel, les données sont conservées de manière permanente. Donc ça, ce sera à vous de voir si vous avez envie de conserver vos données. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien conserver. Moi je les consulte et puis ensuite je passe à la suivante. Il y a un topic qui est assez intéressant, c'est depuis la dernière fois que j'ai pas plug la voiture. Et donc là en fait on voit que j'ai fait 90 km, que du coup ça représente 2h30 de conduite. Et puis donc là on a toutes les informations. Une haute efficacité, moyenne efficacité pendant 19 km, très basse efficacité pendant 62 km, et ça nous met même les kilomètres qu'on perd en fait avec la perte fantôme. Donc ça c'est assez intéressant. Quand vous garez votre voiture pendant plusieurs heures avec Sentry Mode et tout, vous allez perdre beaucoup de kilomètres. Là l'application vous donne à peu près la consommation, le nombre de kilomètres que vous avez perdu. Et encore donc d'autres informations. Est-ce qu'on avait la climatisation? C'était pas mon cas. Est-ce que Sentry Mode était activé? Notre efficacité moyenne, elle était de 90%, ce qui est pas mal pour 90 km. Et la température moyenne était de 18 degrés. Donc ça, c'est le type de petit rapport auquel on peut rapidement accéder sur notre page de profil. Voilà, alors ici, on a un tableau qui est sympa, donc avec... donc on a en fait les kilomètres qu'on a ajoutés versus les kilomètres qu'on a consommés. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et ici on a donc un comparatif entre l'efficience de conduite et la température moyenne. Donc vous voyez, on peut par jour comme ça hop changer et voir, oh bah tiens, je suis plus efficient quand il fait 20 et je le suis moins quand il fait 19, etc. Je le suis plus quand il fait 23, etc. Donc c'est assez intéressant. Je sais pas forcément s'il y a une vraie corrélation entre les deux, puisqu'il y a aussi des jours où je roule plus que moins, mais c'est intéressant. Vous pouvez faire par semaine. Et vous pouvez faire sûrement par mois et par année pour ceux qui ont l'option payante, vu que vous avez de la data en fait pendant plus longtemps. Ici donc vous avez un onglet santé de batterie, mais moi je n'ai pas en fait assez de data aujourd'hui pour vous proposer ce topic là. Donc ceci dit, la voiture m'affiche quand même que à charge maximum, la voiture n'affichera que 365 km, donc ce qui est plutôt pas mal. Honnêtement, on n'a pas besoin de plus. Et puis là, tout en bas, il y a mes derniers trips. Donc là par exemple, pour venir au chargeur, 8 minutes de conduite, 9,6 km de distance parcourue.
Vous avez aussi donc la différence qui est faite ici entre ce que j'ai parcouru et ce qui a été consommé, et donc le calcul de l'efficience juste au-dessus. Ensuite, vous avez la température, la vitesse moyenne, et ce qui est intéressant, la consommation électrique, le coût, et aussi le nombre de kilowattheures consommés. Et vous avez ensuite un comparatif qui est fait avec une voiture à essence de gabarit similaire. Donc ça, du coup, c'était un petit peu la présentation simplement donc de la page d'accueil, de la page de ce qu'ils appellent le profil de votre voiture. Donc dans le deuxième onglet Track, en fait, c'est là que vraiment, moi je trouve, il y a toute la puissance de l'appli, pardon, parce que le reste c'est assez basique. Là, donc là en fait, ici vous avez encore 3 sous-catégories. Dans la sous-catégorie Trips, bah là vous pouvez regarder, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est les mêmes écrans. Vous pouvez regarder vos trips en fait, c'est-à-dire à peu près donc le chemin que vous avez parcouru qui est matérialisé sur une carte, et puis donc le temps, votre conso, la vitesse moyenne, etc. Donc ça vous avez compris, hein. C'est vos données de conduite. Non, là où ça devient, moi je trouve vraiment intéressant, c'est l'onglet batterie. Alors l'onglet batterie, déjà là nous montre qu'actuellement on est en charge. Comme je vous ai montré, on peut hop, alors c'était pas ici que je voulais venir, simplement cliquer ici pour changer du coup de kilomètres à pourcentage. Donc une fois qu'on arrive dans ce sous-menu, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici une dynamique d'heure. Donc on peut voir qu'à 11h18 on est arrivé avec 31% ici, et que là du coup il est 11h54 et on a 43%. Et ce qui est d'autant plus intéressant, moi que j'apprécie énormément, c'est ici, vous voyez 6,8 kW de délivré par le chargeur et seulement 6,4 de consommé par la voiture. Ça c'est, je crois, la seule appli qui donne cette information. Donc c'est très intéressant. Et le graphique en dessous nous montre donc l'évolution en termes de kilomètres qui va être effectuée jusqu'à l'heure de charge. La fin d'heure de charge est prévue pour 14h13, et donc la puissance de 11 kW qui elle n'est pas amenée à changer en fait, hein. Mais cet écran est très intéressant, et en fait il est d'autant plus sur une recharge par exemple qui a été effectuée cette nuit. Donc vous voyez, chez moi par exemple, j'ai cette nuit rechargé 11,2 kW. Et bien sur 11,6 que j'ai réellement consommé, il y en a 11,2 en fait qui ont été injectés dans la batterie. Ici donc j'ai l'information du début de charge à 23h03 et la fin à 1h31. Vous voyez que j'ai commencé à 37%, j'ai fini à 60%. Et j'ai une information tarifaire qui m'est donnée à titre indicatif puisque j'ai enregistré du coup le prix de mon kilowattheure. Et en plus j'ai ici 96%, donc j'ai une note d'efficacité en fait de la charge qui est vraiment bonne, puisque j'ai perdu seulement 4, du coup je sais pas si c'est 400 Wh, du coup j'imagine que c'est 400 Wh ou 0,4 kWh, je ne sais pas. Mais du coup de la même manière on retrouve donc les deux petits graphiques ici, donc un pour le nombre de kilomètres ajoutés et pour la puissance de charge. Donc on retrouve en fait cette indication un peu partout, et en plus il nous propose du coup ce que je vous avais montré sur la page d'accueil, un peu un récap de la journée. Donc c'est entre chaque charge en fait qu'on a ce récap de nombre de kilomètres parcourus avec les efficacités de certains parcours, plus après des données supplémentaires. Donc ça c'est vraiment cool. Alors les locations ici, donc les localités, c'est aussi pour voir où est-ce que vous rechargez, l'endroit où vous êtes. Vous voyez qu'ici je viens souvent, et donc je suis déjà resté en moins de 7 jours, 1 heure ici à recharger pour 200 km, etc. N'oubliez pas que j'ai pas l'abonnement, donc en fait je peux pas avoir de données sur plus de 7 jours, hein. C'est aussi pour ça. Sinon évidemment après vous avez plus de données. Bon les contrôles ça va être rapide, c'est des contrôles somme toute basiques, hein. Je veux dire, vous voyez, je peux verrouiller, déverrouiller la voiture, changer la température. Donc là c'est marrant parce que la cabine, il me dit avec précision qu'elle est à 20,3 degrés. Ça c'est une information qu'on n'a jamais, hein. Parce que moi j'ai demandé à ce que ce soit à 20 degrés, mais c'est pas réellement 20 degrés, vous le voyez ici. Donc j'ai les informations sur la charge, des informations complémentaires qui me sont données aussi puisqu'elle est actuellement en charge. Et puis je peux ouvrir les coffres, les fenêtres, voilà, on va les refermer. Vous voyez, ça marche. Je peux désactiver, activer Sentry Mode. Bon bref, on peut faire plein de trucs, hein.
Ça c'est somme toute assez basique quand même, puisque c'est des trucs qu'il y a sur à peu près toutes les applis. Alors ici Leader, c'est parce que en fait cette application inclut aussi un genre de réseau social où on est noté ici par exemple par rapport à notre efficacité de conduite. Alors il y a des gens qui laissent apparaître leur trip, donc on voit les informations mais on n'a pas sur le map la localité. Mais vous voyez là, donc on a des informations sur son efficacité de conduite, etc. Donc c'est très très intéressant. Je pense que c'est des gens qui font de la chute libre avec leur voiture, parce que je sais pas comment ils font. Puisque là par exemple sur le... Donc lui apparemment, alors lui il a verrouillé, ou j'arrive pas à y accéder parce que ça bug. Ah oui, je peux pas y accéder. Mais alors par exemple lui on peut y accéder, donc on voit que il a conduit 64 km et il en a consommé que 25. Donc il devait être vraiment en descente puisqu'il y a que de la regen tout le long. Donc c'est assez rigolo. Et puis donc après il y a Friends Only, mais bon j'ai pas d'amis, donc il y a que moi. Vous voyez que le mieux que j'ai fait c'était 123,7. Et donc ensuite après on a notre activité pareil. Donc voilà, vous voyez, j'ai chargé 51 km en 39 minutes, j'ai été unplug pendant 2h30, etc. Donc on a toutes ces petites infos que personnellement je lis pas, parce qu'on peut aussi gagner des badges, on peut gagner des, voilà, Gold Saver que j'ai sauvegardé, plus de 254 € de fuel en fait en roulant Virginie. Puis après on peut évidemment, si on le souhaite, le partager sur les réseaux sociaux. Du coup c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai été un peu dans les détails, bon j'ai fait au mieux pour pas que ce soit trop ennuyant, mais bon c'est une application, je veux dire elle est assez complète. J'ai voulu prendre le temps d'expliquer les choses, parce que le problème c'est qu'ils n'ont pas prévu de faire de version traduite et c'est un peu chiant parce que tout est en anglais tout le temps. Donc bon moi je parle donc ça ne me dérange pas, mais il y a pas mal de personnes qui sont allergiques à ça et qui détestent, donc je peux comprendre aussi. Donc j'ai essayé de vous traduire au mieux un petit peu toutes les topics. Et puis voilà, que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de tester l'application. Dites-le moi dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur cette vidéo, sur l'application. Dites-moi les applications aussi que vous utilisez, parce qu'on utilise tous plus ou moins des applis différentes. Voilà, et puis moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être présent sur la chaîne. Bonjour à tous les nouveaux qui nous ont rejoints et à bientôt.